L'exécutant de l'opération Dague Noire compte venir ici. Tu as entendu parler d'Oscar Christophe? C'est un mercenaire, un assassin. Mais il est mort. Il est vivant. Si nous voulons vivre notre vie, allons-nous-en, nous n'y arriverons jamais. Nathalie est partie avec Victor. Les O'Connor sont en fuite. Maintenant, Alex est un traître. Alex a eu accès de façon illégale à des dossiers classifiés de l'agent spécial Prado. On va l'interpeller. Agent Faber à l'appareil, on vous a collé un meurtre sur le dos. Vous m'avez amené ici pour savoir qui d'autre est au courant pour Christophe. Pas pour empêcher Dague Noire, mais pour être sûr que ça se produise. C'est vous la taupe. C'est lui. C'est lui le meurtrier de Michel. Non. C'est lui. Il faut qu'on retrouve cet homme. Tuez-le maintenant! Faber nous a vus. Le SVR, l'unité, tout le monde. On ne peut pas aller à la maison ni à l'hôpital. On est seuls. Sarah. On va la récupérer. Désolé pour le chauffage. Ouais, par ici. D'après la maintenance, il n'y en a plus que pour quelques heures. De toute façon, faut commencer. Étant donné ce qui vient de se passer, il faut partir du principe que nos bureaux du centre-ville ont été compromis. Jusqu'à ce qu'on stoppe l'opération Dague Noire, cet endroit sera notre QG. C'est grâce à O'Connor, on le remerciera comme il se doit quand on aura attrapé ce petit trou du cul. Alex O'Connor, principal suspect dans le meurtre de sa coéquipière Michel Prado. C'est un traître, mais c'est aussi un fugitif. Je veux que chaque aéroport, station de bus et gare soit mis sous surveillance, si jamais il s'y présente. Je veux qu'il soit arrêté immédiatement. Où t'étais passé? Vous devez être très Je me suis vigilant. fait tout le coup sans bagnole pour repérer sa planque. Responsable de sécurité. Tu connais les applications GPS? Ça peut être pratique. Mais oui, c'est ça. Mais attention. Il faut se montrer très prudent. Alex O'Connor n'a pas pu s'échapper de sa chambre d'hôtel tout seul. Il a été aidé. Il savait qu'on arrivait. Nous ne savons pas avec qui il travaille. Alors vous devez partir du principe que ces personnes sont aussi dangereuses que lui. Elle ne répond pas. Sarah, c'est papa. Tu es en danger, chérie. Si tu connais un endroit dans le bâtiment où tu peux te cacher, reste-y jusqu'à ce que je vienne te chercher. C'est pas une blague, ok? Je t'aime. Et merde. Ok. Tu crois pas que quelqu'un... Non, elle le met toujours sur silencieux pendant ses cours. Alex, il faut que tu me parles. Reste avec moi. J'ai la tête qui tourne. Il est en état de choc. D'accord, on a combien de temps? J'en sais rien du tout. Peut-être une demi-heure. Je n'arrive pas à stopper l'hémorragie. Il lui faut des coagulants et sûrement une transfusion. On a du sang dans le box. C'est sur le chemin. Je peux t'y déposer. On doit aller chercher Sarah. Non, et on n'a pas le temps. Allez chercher Sarah. Si au bout du crachot. Si au bout du crachot. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher Sarah? D'accord, fonce. Alors, tu en penses quoi? C'était mieux? Non, c'était superbe. Merci. Le concours est la semaine prochaine. N'oublie pas tes exercices de respiration. D'accord, promis. Au revoir. Au revoir. Sarah, c'est papa. Tu es en danger, chérie. Si tu connais un endroit dans le bâtiment où tu peux te cacher, reste-y jusqu'à ce que je vienne te chercher. C'est pas une blague, ok? Je t'aime. Papa? Sarah, T'es où, là? Qu'est-ce qui se passe? on arrive. Où es-tu exactement? Je suis dans le hall de la salle de concert. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'expliquerai tout, mais pour l'instant, reste où tu es. Et ne raccroche pas. Je peux vous aider? Non, ça va. Je veux dire, si je...
J'ai oublié mon cahier de chant. Ah, dites-moi dans quelle salle. Je vais vous l'ouvrir. C'est qui? Rien, c'est le gardien, Cours! Cours! Ne crie pas, c'est clair. Par ici. Voilà. Je croyais qu'on avait beaucoup plus de sang en stock. Ça va suffire? J'en sais rien, j'espère. Si je lui donne un peu de mon sang, ça devrait aller. Je suis au négatif, tout le monde peut recevoir du O négatif. Ok, Sarah, approche. Viens par là, chérie. Prends cette poche et tiens-la en l'air. Oui. Marc, bande adhésive. Voilà. Bon. Passe-moi l'autre bout, s'il te plaît. Tiens. C'est bon, ça y est. Tu te débrouilles bien, chérie. C'est vrai. À vrai dire, peu importe l'explication officielle. On ne sait pas exactement pourquoi les puits des îles Aléoutiennes ont explosé, mais c'est sûrement dû à une valve de pipeline défaillante. Al-Qaïwain en 99, San Gabriel en 2004, Virginie occidentale en 2012. Que des valves de pipeline défaillantes ayant engendré d'énormes ravages, que ce soit les pertes financières, les dégâts sur l'environnement ou les pertes humaines. Ces valves comportent un véritable défaut de conception. Je sais que ce n'est pas donné de les remplacer, mais je peux vous garantir que ce n'est qu'une question de temps avant que la prochaine catastrophe ne survienne. Merci. Est-ce que vous appréciez la cuisine locale? Oh, je sais pas à quoi je m'attendais en commandant un plat italien en Allemagne. Vous n'êtes pas en Allemagne. Vous êtes dans un bar d'hôtel. Mais Dabafi, que je vous conseille, n'est pas très loin d'ici. Les meilleurs carbonara que j'ai mangés depuis Rome. Si je l'avais su avant. Vous dites ça comme si c'était trop tard. Je vais prendre une bière bavaroise, s'il vous plaît. J'ai beaucoup aimé la présentation que vous avez faite. Vous éveillez les consciences. Oh, merci. Je suis sûr que tous ces gens présents dans la salle vont vérifier leur équipement en rentrant chez eux. C'est ce qu'on espère, mais ils rentrent chez eux et ils s'enfoncent la tête dans le sable, encore une fois. Pour que les gens écoutent, il faut qu'un quartier entier explose. C'est mon combat quotidien. Ah, vous êtes comme Cassandre. Apollon décide de lui offrir le don de prédire l'avenir, en espérant coucher avec elle. Mais face à son refus, il finit par lui jeter un sort. Personne ne la croira plus. Oui, c'est exactement ce que je vis, en effet. Enchanté, Marco. Elisabeth, pour quelle société vous travaillez? Diario Norte. Oh, vous êtes journaliste. Désolée. Je ne fréquente pas les journalistes. On ne fait que boire un verre. Non, plus maintenant.
Alors monsieur perd son travail, le lendemain il n'arrive pas à se lever. Je crois que je pourrais m'habituer à ce rythme. Feignasse. À rester là, tu vas finir par t'attacher à moi. Alors ça, je peux te dire que ça risque pas d'arriver. Tu sais que t'es qu'un idiot. Et toi, t'es coincé avec moi. Enfin. Reviens vite, d'accord? Nathalie! Pourquoi il refuse de nous laisser tranquilles? Bonsoir, j'aimerais réserver une table pour le dîner. Bien sûr. Vous avez un restaurant en tête? Le meilleur que vous puissiez me conseiller, mais pas un italien. Pour combien de personnes? Une seule. Alors, oui, je peux vous faire une réservation au restaurant Le Borchardt. C'est une institution. C'est une très mauvaise idée. Je viens régler la chambre 708. L'arme secrète du chef, c'est l'huile à la truffe. Il en met partout. C'est une horreur. Et si j'adore l'huile à la truffe? Ce n'est pas le cas. Vous avez retiré tous les morceaux de champignons de votre plat hier soir. Je connais un bistrot viennois. À une station de métro d'ici, leur canard rôti va changer votre vie. Désolée, mais je n'ai pas Vous pour ne parlez habitude. pas aux journalistes, oui, je sais. J'ai participé à une conférence il y a à peine 1 heure. Mon vol est à 23h. Je vous libérerai pour 21h. Mais, si vous préférez Virginia Woolf, là, je ne pourrai pas vous en vouloir. Vous aviez raison, ce canard rôti est vraiment sensationnel. Ravi que vous ayez apprécié. Allez, il faut que je vous pose la question. Vous écrivez sur quoi? L'injustice, les conflits, tout ce qu'il est temps de changer. C'est article par article que vous réussirez à sauver le monde?
J'ai commencé ma carrière comme journaliste sportif il y a des années. Je me souviens qu'on m'avait envoyé couvrir un match de football. Et là, un jour, j'ai vu plusieurs colonnes de fumée noire en regardant de ma chambre d'hôtel. Elles devaient mesurer 500 mètres chacune. Je me suis dit qu'un drame venait sans doute d'arriver. J'ai décidé de me rendre à la source. C'était un puits de pétrole en flammes. Je n'imagine pas combien de gens ont été tués dans cette catastrophe. Et je les ai observés. Les villageois, ils continuaient leurs occupations comme si de rien n'était, ne prêtant pas la moindre attention à cet enfer. Ce n'était pas un accident. L'incendie avait été déclenché volontairement. Il l'avait déclenché pour brûler le gaz en surface, pour pouvoir récupérer le pétrole brut en sous-sol. Cette chaleur, c'était l'enfer sur Terre. Les enfants crachent du goudron, les adultes meurent à 40 ans. L'eau que nous consommons est complètement contaminée, l'air est pollué, mais la Terre continue de tourner. Vous avez fait quoi alors? J'ai écrit 2 articles sur Internet, en rentrant. Celui sur les matchs de football a fait plus de 800 000 vues. Et l'article sur l'incendie? 1402 vues. Et les puits continuent de brûler. Donc vous êtes un peu une Cassandre, vous aussi. Vous avez sûrement raison. Est-ce que, par hasard, il vous arrive de voyager aux États-Unis? De temps en temps. Pourquoi? Je me disais qu'on pourrait peut-être dîner à nouveau si jamais vous venez à New York. Oui, avec plaisir, oui. Je comprends pas. On a fait super gaffe, on a payé en liquide, on a utilisé des faux noms. J'ai fait une erreur. Sinon, ils nous auraient pas retrouvés. Ils m'ont peut-être suivi à la banque. Ou quand j'ai acheté la voiture. J'ai forcément été négligent. J'ai failli nous faire tuer. C'est bon, d'accord, on est encore en vie. Oui, pour l'instant. Oh non. Quoi? Ma famille a des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Alex est blessé, on doit y retourner. Tu plaisantes? Aller se jeter dans la gueule du loup? Vous êtes sûr que vous n'avez pas été suivi? Je peux repérer une filature du FBI les yeux fermés. Je les ai tous formés à Quantico. Vos hommes ont tué les O'Connor. Ils y travaillent. Même si j'admire votre grande confiance en l'avenir, si les O'Connor vont voir les autorités, ils en auront une belle à leur raconter. Leur fils est un fugitif recherché pour meurtre. Ils ne peuvent pas aller voir le FBI. Tous les hôpitaux sont surveillés, ils n'ont nulle part où aller. On les aura. C'était pas tout, il y a autre chose. Il va falloir s'en occuper. Quoi? Apparemment, Marc et Katia savaient qu'ils devaient me surveiller. Ils savaient que j'étais mouillé avant même d'avoir mon nom. S'il y a quelque chose dans cette maison qui me désigne, il faut découvrir ce que c'est. C'est trop tendu pour que j'envoie une équipe de SVR. Vous n'avez qu'à le faire. Moi? Vous avez une idée de ce qui m'arriverait si je me faisais choper? Ça, c'est votre problème. Je vous rappelle que si le FBI trouve quoi que ce soit sur vous, vous ne serez plus d'aucune utilité à Moscou, agent Weber. Est-ce que c'est clair? Oui.
Quand mon père m'a forcé à travailler pour les Russes, j'étais tout juste un peu plus âgée que toi aujourd'hui. Je ne voulais pas de cette vie. Ensuite, quelque temps plus tard, j'ai rencontré ton père et on est tombés amoureux. Tu dois comprendre que travailler pour eux était pour nous le seul moyen de continuer à nous voir. Il faut que tu nous crois, chérie, je t'en prie. Il y a des hommes très dangereux là dehors qui prévoient de tuer des tas de gens innocents. Et nous essayons de les en empêcher. Pourquoi on prévient pas la police? Parce que la police ne nous croirait pas, ma chérie. Pourquoi? Ils croient qu'Alex a fait quelque chose. Quelque chose de mal. Quelque chose de mal? La police croit qu'Alex a tué quelqu'un. Mais il n'a tué personne, il a été piégé. Non, Sarah, attends. On savait que ça finirait par arriver. Oui. Et on y est. Tu vas où? À la maison, je dois récupérer cet ordinateur portable. Il y a les images de Faber sortant de l'appartement de Michel après son meurtre. On peut les donner au FBI. Ça prouvera qu'Alex n'a rien fait. Non, Marc. Qui te dit que le SVR ne se cache pas dans la maison? Je passerai par l'arrière. S'il y a quelqu'un, je le verrai avant qu'il me voie. Fais très attention. Quand j'ai su pour papa et maman, j'étais très en colère, moi aussi. Eux qui m'avaient toujours appris à bien agir. En fait, ils faisaient que vivre dans l'illusion. Et même quand ils ont compris que je savais, ils ont continué à mentir. Quand je leur ai posé des questions, maman a dit qu'elle avait eu une aventure. Elle a encore caché la vérité. Ça s'est passé le jour où t'es entré dans la salle à manger, où je t'ai demandé de monter dans ta chambre. Je voulais les dénoncer. J'ai failli le faire. Mais ce truc qu'ils veulent arrêter à tout prix, c'est bien plus important que nos histoires de famille. Alors je les ai aidés. Ouais. Je les ai aidés à enfreindre la loi. J'ai menti. Aux gens avec qui je travaille. Aux gens qui comptent le plus pour moi. Je t'ai menti à toi. Aujourd'hui, j'ai vu papa tuer quelqu'un. Il l'a poignardé juste devant moi. Je suis désolé.
croyais que je ne te reverrais plus jamais. Victor. Katya. Oh non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais bien, maman. Comment va Alex? Il va mieux. Il est en train de se reposer à côté avec Sarah. Comment elle a réagi? Oh, pas très bien. Non. Ils nous ont coiffés au poteau. Les images de Faber devant l'appartement de Michel, les ordinateurs, les disques durs. Ils ont tout pris. Donc on n'a rien à donner au FBI. Non. Je croyais que ces images étaient notre dernière chance. On fait quoi maintenant? On réfléchit et on trouve un autre moyen de stopper Comment on va y Dagmar. arriver? Le FBI descendra Alex à la première occasion, le SVR est partout. Ne parle pas si fort, ta sœur est en train de dormir. Très bien, je vais contacter Sam. Il faut qu'il sache pour Faber, qu'il sache que l'unité est en danger. Alex, tu es un fugitif recherché par toutes les autorités du pays. Et tu veux entrer en contact avec un de ceux qui te traquent. Sam est un chef de station de la CIA, il a accès à toutes les infos sur Christophe. Si je peux avoir accès à son dossier, je trouverai sûrement des récurrences dans ses méthodes de travail, un mode opératoire. On en saura peut-être un peu plus sur lui et l'opération Dague Noire. Et tu penses que sans aucune preuve, Sam va croire qu'un des agents les plus expérimentés du FBI est la taupe, simplement parce qu'un homme qu'il sait hors la loi le lui affirme? Pour quelle raison il accepterait de t'écouter? Alex? J'ai des choses à vous dire, Sam. D'accord. Non. Alors qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai pas tué Michel. J'ai fait des choses illégales, mais pour de bonnes raisons, je vous en prie. Vous devez me croire. Je te crois. Vous... C'est vrai? Je te connais, Alex. La violence, c'est pas dans ta nature. Et je sais que tu tenais beaucoup à Michel. Elle aussi tenait à toi. Elle me l'a dit. Je sais que tu n'aurais jamais fait quoi que ce soit contre elle. Ce qui veut forcément dire que quelqu'un a voulu te piéger. Alors vous savez. Je suis sur une piste, d'ailleurs. Je dois t'arrêter, Alex. Non, n'approchez pas. Alex. Écoutez-moi. Arrête. C'était Faber. C'est Faber, la taupe. Il a tué Michel. T'as une sacrée paire de coronesses, en tout cas. Je sais pas ce que ça veut dire, désolé. Ça veut dire que c'est vraiment pathétique d'essayer de diriger mes soupçons sur un ami de 23 ans. Ça veut dire aussi que tu n'es qu'un sale. Mon hôtel. Je suis parti parce que Faber m'a appelé pour me prévenir. C'est grâce à lui que je me suis échappé. Sinon, comment j'aurais su que vous arriviez? Il m'a dit que la taupe, c'était vous. Et qu'il voulait m'aider. J'ai pris l'escalier de service jusqu'au hall d'entrée et je me suis caché derrière le comptoir du concierge. Je suis passé dans un autre hall jusqu'à l'entrée de service. Il a ouvert la porte de l'extérieur, il attendait de l'autre côté de la rue.
Ensuite, il m'a torturé dans un entrepôt. Il a essayé de me tuer. Mais par miracle, tu as fini par réussir à t'échapper. J'étais attaché à une chaise. Je me suis ouvert le poignet sur une vis. Je l'ai fait pour qu'ils me retirent les menottes. Ils l'ont fait. C'est là que j'ai réussi à m'échapper. C'est une belle histoire, Alex. Bravo, je te tire mon chapeau. Si j'étais un traître en train d'essayer de me sortir la tête de l'eau, j'avoue que je n'aurais pas trouvé mieux comme explication. Vous croyez que j'ai inventé tout ça? Tu as peut-être suivi les instructions du SVR? Bon, j'y vais maintenant. Si tu veux me tirer dessus, il faudra Attendez, me tirer quand dans... Faber me torturait, vous l'avez appelé pour lui proposer de vous retrouver chez mes parents. Il vous a fait croire que vous veniez de le réveiller et qu'il devait enfiler quelques vêtements. À moins que tu veuilles me voir débarquer en pyjama, c'est ce qu'il a dit. Vérifiez les caméras du tunnel de Brooklyn Battery entre 2 et 3 heures du matin, une voiture grise. Il m'a emmené dans un entrepôt de Red Hook. Vous pourrez pas me voir, j'étais allongé sur la plage arrière. Mais lui, vous le verrez, il conduisait. Même si je trouve quelque chose, ça ne suffira pas à t'innocenter. C'est pas ce que je vous demande. Je vous demande de m'aider. De m'aider à arrêter Oscar Christophe. Oscar Christophe est mort. Non. Il est toujours en vie. C'est à lui que le SVR a confié l'opération Dague Noire. Et c'est ce que j'ai dit à Michel. Elle s'est ensuite confiée à Faber qui l'a tué. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il va falloir que vous me donniez tout ce que la CIA a sur Christophe, mais aussi sur tous ceux qui sont connectés de près ou de loin à l'opération Dague Noire. Tu veux que je vole des dossiers classifiés pour toi, alors que tu es recherché pour trahison et pour le meurtre d'un agent du FBI? Tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Je suis sur sa piste depuis Rome. Si je peux trouver quelles sont ses habitudes dans son comportement et ses méthodes, dans son organisation, sa stratégie, alors je pourrais vous aider à le trouver. Vous pouvez me croire, on veut la même chose. Enquêtez sur Faber, c'est un traître. Et envoyez-moi un mail à cette adresse si vous voulez qu'on se voit. Hola, guapo. Estoy a casa. Estoy en casa, mi amor. Mais la prononciation, c'est mieux. Ça sent divinement bon ici. Spaghetti bolognaise. La seule et unique vraie recette. Your journée. Ah oui, ça, on n'a jamais un moment de répit quand on travaille pour le gouvernement. Tiens, pour te réconforter. Oh, tu traverses la planète en avion et tu trouves le temps de me faire la cuisine. Mon pauvre, tu dois être épuisé. Oh, je crois que je survivrai. On n'a qu'une semaine tous les deux. Je veux qu'on profite de chaque instant. Je voudrais qu'on ait plus de temps. Moi aussi. Heureusement, on a Paris en avril. Ouais, c'est vrai. Ouais, toujours la promesse d'un nouveau rendez-vous. Elisabeth? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère a dit que tu as certainement une femme à Bogota. Depuis quand tu écoutes ton frère? Parfois c'est un sale con, mais parfois il dit des choses justes. Comme... Pourquoi t'aurais envie de continuer à sortir avec une personne depuis 7 mois alors qu'elle vit à plus de 7000 kilomètres? Amor. C'est vraiment ridicule. Il n'y a personne d'autre.
Tu es la seule et unique. Mais t'es pas fatigué de courir constamment comme ça, de rendez-vous en rendez-vous, de ville en ville? Tu en vaux la peine. Tu es si brillante. Et tellement belle. Tu es aussi très généreuse. Et je t'aime. Tu dis toujours exactement tout ce que j'attends. Je te déteste. Voilà. Où ils sont tous passés? Victor et Nathalie sont sortis pour contrôler le périmètre. Maman a conduit Alex à un rendez-vous. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. La seule chose qu'on ait toujours voulu faire, c'est te protéger, te donner une vie normale. Je t'aime, ma chérie. Je vais m'allonger. À tout à l'heure. Regardez si ça fonctionne maintenant. Oui. Je vais essayer sur le sol. À mon avis, c'est un problème de réseau. Décidément, j'arriverai jamais avant toi, c'est pas possible. Tu dors ici ou quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que je dors? Tout va bien? Les parents d'O'Connor ont quitté la ville. On attend le mandat pour perquisitionner chez eux. Tu veux venir avec nous te dégourdir les jambes? Non, je serais bienvenu, mais j'ai un train à prendre. Un train pour où? Langley. Le département de l'Intérieur veut savoir pourquoi j'ai laissé O'Connor nous compromettre au Danforth. Avec tout ce qui vient de se passer, ils osent te charger. O'Connor est toujours dans la nature. Tu sais comment ça se passe. Quand ils se sentent coincés, ils trouvent quelqu'un à charger. Ils se couvrent. Ça me fait gerber tout ça. On s'est tous fait avoir par O'Connor. Et je n'hésiterai pas à le dire à ton directeur. J'apprécie ton geste, Jason. Ouais. Tu peux compter sur moi. Comme toujours.
Suzanne? Tu as raté ton train? Je me suis dit que tu me suivrais peut-être, mais j'espérais vraiment que tu éviterais. Désolé, mon ami. Attention, je ne suis pas venu seul. Je te déconseille de faire ça. Tu sais que le mieux que tu aies à faire, c'est de te rendre. Bien essayé, Sam. Je fais ça depuis trop longtemps pour ne pas repérer des agents du FBI. Qui te dit qu'ils sont du FBI? Maintenant, il faut qu'on discute de l'opération Dague Noire et de la prison à vie à laquelle tu peux encore échapper. Non, désolé, Sam. Je suis désolé. Ça va? Oui, ça va aller. J'ai l'impression qu'un camion m'est rentré dedans. Merci. Vous étiez pas obligé de la tuer. Tu devrais t'en aller. Je veux le livrer avec vous. Non, Alex. Mais je suis innocent, vous le savez. Faber a essayé de vous tuer. Vous aurez qu'à dire la vérité. Ce n'est pas l'impression que ça donne vu de l'extérieur. Quoi? Ils vont croire que j'ai volé des dossiers classifiés pour les fournir à un contact du SVR et qu'un agent fédéral nous a pris sur le fait. Un agent que tu viens de tuer en lui tirant dessus. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Va-t'en vite avant qu'on te voie. Et surtout, trouve-nous quelque chose sur Christophe. Sam. Merci. Allez, va-t'en. Despiértate, mi amor. Oh, non, tu t'en vas? Pas loin, à Boston. Je viens de recevoir un mail d'une source sérieuse pour un nouvel article. Mon contact veut me voir tout de suite. Oh. Tu m'appelles en arrivant? Bien sûr, je le ferai. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Allez, surtout couvre-toi bien et fais bien attention. Promis. Tu mets la cafetière en marche en sortant, s'il te plaît? Si, mi amor. Tu as trouvé quelque chose? En 89, la CIA a suivi Christophe jusqu'en Indonésie avant de perdre sa trace. 3 mois plus tard, le pneu d'un camion-citerne explose, le déviant de sa trajectoire. Il finit sur une raffinerie en banlieue de Jakarta. 50 morts. Une facture de 500 millions de dollars. Et tiens, en 94, en pleine guerre civile du Rwanda, Christophe est aperçu quelque part au Congo. 6 semaines plus tard, un énorme silo à grains financé par les Nations Unies explose, tuant 1 millier de réfugiés Hutus et condamnant les autres à mourir de faim.
Ils ont conclu à une étincelle ayant enflammé un nuage de poussière. Et il y en a d'autres. Des drames dans des usines de traitement de l'eau, des usines à charbon, des centrales électriques. Et chacune de ces catastrophes a eu un fort impact géopolitique et a renversé les pouvoirs en place. Il fait en sorte que ces attaques aient l'air d'accidents. Et il utilise du matériel existant que les cibles lui fournissent pour alimenter ses bombes. Tu as trouvé sa signature. Et ça va forcément nous permettre de restreindre les cibles potentielles de l'opération Dague Noire, non? Oui, enfin, les probabilités restent énormes, mais... c'est un début. Non, chérie, arrête un peu. Tu dois te reposer. Tu as entendu ce que je viens de dire? Non, tu as perdu beaucoup de sang, d'accord? Je vais bien, maman. Non, tu ne vas pas bien. Christophe est toujours dehors. Ce n'est pas en t'épuisant à mort que tu vas le retrouver. Ton corps et ton esprit ont tous les deux besoin de reprendre des forces. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage. Michel. En tuant Faber, je croyais que je pourrais me sentir mieux. Mais en fait, non. C'est une excellente chose. Ça veut dire que tu es un homme bien. Allô? Tout est prêt? Oui. Notre champ d'action débute dans 42 heures et se termine dans 46 heures. Et votre source d'information, la femme? Oui. Il faut se charger d'elle, non? Touchez-la et je vous tue. Personne ne la touchera. Le comité aimerait savoir combien de victimes sont à prévoir. C'est ça le problème, justement, avec les accidents tragiques. On ne connaît réellement le nombre de victimes qu'une fois que l'événement a eu lieu. Je sais seulement que dans 2 jours, une catastrophe se produira en Amérique. Et on en parlera partout, aux États-Unis et dans le monde entier pendant plusieurs semaines. Et ça, je vous assure que c'est tout sauf une estimation. C'est une certitude. À présent, puis-je me mettre au travail? Oui. Parfait. Au revoir.